Heineken en Afrique se décrit elle-même comme étant une île de perfection dans un océan de misère. Ce continent représente pour le groupe Heineken plus de 20% des bénéfices. Et pour chaque bière vendue, il y a près de 50% de bénéfices en plus en Afrique que la moyenne globale. Pendant mon enquête, je suis tombé sur plein de méthodes assez choquantes de Heineken. J'étais avec un directeur général au Nigeria qui m'a raconté sans sourciller que Heineken a employé 2500 prostituées pour encourager la vente d'une marque de bière qui était un peu à la traîne. Hello. Il était au courant que ça allait encourager la transmission de maladies sexuelles comme le VIH, comme le gonorrhée. Il a dit, peu importe, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les filles promotrices, pas prostituées de métier, sont encore envoyées dans les bars par Heineken. Il est important de signaler que le PDG, il s'appelle Jean-François Van Boxmeer, lui-même, il a eu une relation avec une fille promotrice quand il était expatrié au Congo. Et quand il a admis ça lors de l'Assemblée générale des actionnaires à Amsterdam ce printemps, il a été applaudi par ses actionnaires. Et moi, j'étais présent et je me suis dit, bon, cette entreprise ne prend pas vraiment ce genre de choses au sérieux. Un autre fait choquant qui m'a été dit au Nigeria, c'était que la brasserie tournait très bien. Il y avait beaucoup de besoins d'ingrédients. Et c'est à ce moment-là que le directeur général, qui était très proche du président de l'époque, a eu l'autorisation d'utiliser la réserve de grains qui était tenue dans ce pays en cas de famine. Heureusement, cette année, il n'y avait pas de famine parce que ça aurait été une catastrophe. J'ai vu sur place aussi qu'une dictature, ça n'arrête pas Heineken de faire de bonnes affaires. Avant de venir en Tunisie, l'entreprise avait lancé une étude. C'était marqué que le dictateur de l'époque régnait dans ce pays avec une main de fer et c'était plutôt bien vu parce qu'il garantissait une certaine stabilité. Et en même temps, les islamistes qui pourraient se tourner contre l'alcool en général étaient mis en prison. Donc pour Heineken, c'était de très bonnes circonstances et ils se sont donc implantés en Tunisie en 2009. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les États et Heineken ont souvent le même intérêt. Les revenus fiscaux sur la bière sont très importants pour les États africains et souvent il y a même les dirigeants qui sont actionnaires eux-mêmes. Les peu de politiques qui ont essayé de mettre plus de restrictions à la vente de la bière se sont vite arrêtés parce que les brasseurs leur ont fait comprendre qu'ils allaient perdre de l'argent. Même si officiellement Heineken dit que pour eux c'est plutôt la consommation responsable, modérée qui compte, en réalité l'entreprise pousse à la consommation. Par exemple, le format standard d'une bouteille de bière en Afrique, c'est 60 centilitres au moins et ça peut même aller jusqu'à 75 centilitres, l'équivalent d'une bouteille de vin en France. En plus, le goût de la bière est parfois modifié pour la rendre moins amère. Heineken prône que l'entreprise aide à développer l'Afrique et elle touche même parfois des subventions pour cela. Yeah. En réalité, la surconsommation de la bière maintient dans la pauvreté pas mal de consommateurs de Heineken. Par exemple, au Burundi, les gens dépensent 17% de leurs revenus à l'alcool et au tabac et seulement 1% à l'habillement, 1% aux soins de santé et un demi% à l'éducation. Presque tous les experts en conviennent, l'Afrique ne peut presque que croître et les groupes brassicoles sont vraiment en première ligne pour en profiter.